Michel Prug, je vous tends le micro. On a une belle salle. Je pense que vous devez être très content d'ouvrir à nouveau ce congrès 2018. Et effectivement, je suis très heureux d'ouvrir ce congrès devant une salle aussi bien garnie. Nos statistiques nous disent que nous avons battu un nouveau record de participation. Combien ? Cette année pour le congrès. Nous flirtons les 1500 personnes qui doivent être Très présentes. bien. Alors, toutes ne sont pas arrivées, je pense qu'il y en a qui finissent le déjeuner. Mais bravo à vous tous de vous intéresser de manière aussi intense aux travaux de notre fédération nationale. Merci beaucoup Michel Prug. Ce que je vous propose à présent, c'est que nous invitions tout de suite Monsieur le ministre Didier Guillaume, qui nous fait l'honneur aujourd'hui d'être parmi nous. On va l'applaudir tout de suite, le ministre Didier Guillaume de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup de l'accueillir bien fort. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je vous laisse arriver. Nous allons écouter tout de suite Michel Prug et je vais vous demander donc de vous déplacer jusqu'à la table. On écoute tout de suite Michel Prug. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bien, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur Moreau, rapporteur de la loi Egalim. Alors, chers collègues, chers amis, vous voyez, il y a toujours... comment dire ça? Les gens s'expriment. Alors, je vais vous dire de grâce, pour Monsieur le ministre de l'Agriculture, laissez-lui le temps de s'installer. Laissez-lui le temps de s'installer. Je ne dis pas simplement ici au Congrès. Je dirais dans ses fonctions, je vais y revenir. Je pense que notre coopération agricole est un lieu où nous avons à ferrailler durement au quotidien dans l'économie, mais nous avons des valeurs qui font que l'accueil et la convivialité font partie de notre nature. Ça ne nous empêche pas, et je sais que Monsieur le ministre est un connaisseur du rugby, d'avoir des demi-temps qui peuvent être redoutables et des troisièmes sur lesquels on peut discuter du reste du match. Alors merci Monsieur le ministre, merci d'être ici porte-maillot à notre congrès annuel de la coopération agricole. Je sais que c'est un choix que vous avez imposé à votre emploi du temps, en lieu et place d'autres obligations importantes, et je vous en remercie. Et nous y sommes très sensibles. Vous êtes donc là et présent. Et quand je dis présent, nous avons eu l'occasion de discuter à plusieurs reprises depuis votre arrivée au ministère de l'Agriculture. Et puis je dirais, on vous a vu, dès votre nomination, rare ministre à arpenter les travées du Salon international de l'alimentation. Et je le dis ici, pour nous, entreprise de l'agroalimentaire, c'était un signe fort que vous soyez là, dans votre mission vis-à-vis de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et quelque part en creux, ça montrait qu'il n'y avait pas une très grande préoccupation pour d'autres. Et ça nous a profondément marqués, là où se présente l'innovation de l'agroalimentaire mondial et où se mesure la puissance, je dirais, de chaque pays, de chaque entreprise. Et vous étiez là, vous êtes allé à la rencontre des acteurs de l'agroalimentaire afin de comprendre et encourager des filières confrontées à des efforts sans précédent pour s'adapter au marché du monde entier, se battre tous les jours et garder une contribution positive. Alors, une contribution positive, bien sûr, à la création de richesses pour notre pays. Et je me permets à cet instant précis de rappeler que nous invitons toute personne qui ne connaîtrait pas ou qui pourrait avoir des doutes
à venir voir les réussites de nos 2400 entreprises coopératives, de nos 12 300 CUMA, de toutes ces TPE, PME qui irriguent nos territoires et qui sont en écho à nos entreprises de taille intermédiaire, qu'on estime autour de 150, et qui sont en écho de nos grands groupes coopératifs, qui souvent structurent nos débouchés, nos marchés à l'international, créent de l'innovation et portent haut les couleurs de la France au travers de ces savoir-faire. Et souvent, je parle de savoir-faire coopératif, car au-delà de la partie industrielle, c'est bien la capacité que nous avons également à accompagner des collègues paysans à s'organiser, à se structurer dans leur pays, dans leur territoire, où souvent à partir d'une agriculture vivrière, il faut qu'ils s'adaptent à une agriculture d'échange, à une agriculture de commerce pour permettre de nourrir leur propre population dans leur pays. Et ce cadre coopératif est régulièrement encensé par sa capacité à faire que des paysans puissent prendre leur destin en main. Et je le dis, venez voir dans nos entreprises toute cette valeur ajoutée créée au service des agriculteurs, des salariés et des territoires. Une contribution positive également quant à la création d'emplois. Nous avions, avec nos collègues de l'agroalimentaire, signé dans le cadre du précédent contrat de filière 2013-2017 un pacte pour l'emploi. Et vous savez, on le dit souvent, il faut savoir faire des bilans. Eh bien, je le dis, dans les objectifs que l'on s'était fixés, il y avait la place des jeunes de moins de 30 ans recrutés en CDI. Il y avait un objectif de 50%, objectif réalisé à 57%. Il y avait pour les seniors de plus de 50 ans recrutés en CDI un objectif de 5,5%, objectif réalisé à 7%. Et pour les personnes en alternance, 190 000 personnes formées sur la période, là encore, engagement tenu. Et maintenant, je le dis clairement ici devant vous, nous sommes prêts à nous engager pour de nouveaux défis pour l'emploi, et en particulier pour un chantier qui est celui de l'apprentissage. Une contribution positive à la création de nouveaux modèles agroécologiques. Et je n'ai pas peur de le dire, nous les développons au quotidien. Nous les développons au quotidien car c'est la dynamique dans laquelle la société veut nous voir nous inscrire, mais c'est également la dynamique où progressivement les marchés sont en train de s'orienter. Mais les pouvoirs publics ne doivent pas oublier que nous sommes des entreprises confrontées à des marchés ouverts, concurrentiels, volatiles. La compétitivité n'est pas un sujet tabou, mais tout simplement la condition de notre existence. L'organisation économique n'est pas une incantation, mais la condition de notre réussite. Et si les coopératives apportent des solutions, elles ne peuvent apporter toutes les solutions. Je dirais que l'Europe et l'État doivent créer les conditions permettant le développement et la compétitivité de nos entreprises. Nous en avons parlé, Monsieur le ministre, nous en avons assez des promesses de simplification et je peux vous dire que nous vous soutenons dans votre volonté d'aboutir. Une contribution positive à la création d'une alimentation toujours plus saine et plus durable. C'est un débat qui fait rage et je suis toujours surpris. Alors chacun peut développer ses arguments. Moi je prends un qui est apparu dans la presse récemment. Selon l'index de durabilité des systèmes alimentaires qui est paru récemment, la France conserve la palme du système alimentaire le plus durable au monde. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Et la question que l'on pourrait se poser, l'agriculture et l'alimentation française ne sont-elles belles que dans les yeux des autres pays ? Monsieur le ministre, vous êtes présent encore quand vous essayez d'introduire la distance de la raison
dans le débat sur les intrants chimiques, en demandant que la preuve scientifique s'invite. Cette présence-là, nous le savons, par les temps qui courent, cela s'appelle du courage. Vous avez raison, arrêtons les fausses certitudes. Vous êtes présent aussi en mettant la puissance publique au service de la mise en œuvre de la loi Egalim sur les relations commerciales, afin de rétablir un rapport de force dont nous savons que les ordonnances seules ne viendront pas à bout sans votre forte implication. Vous êtes présent et engagé, Monsieur le ministre. Et je vous poserai une question, jusqu'où? Jusqu'où pourrez-vous convaincre les plus hautes autorités de l'État que les agriculteurs et leurs entreprises, les coopératives, sont une chance pour notre pays et l'outil de nos ambitions collectives? Aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous êtes là, présent, engagé, et le monde de la coopération s'interroge. Interrogation qui pourrait s'apparenter à du doute. Alors le doute peut être positif. On dit du doute qu'il est le commencement de la sagesse, de ce doute qui remet en cause les idées reçues et les situations acquises, de ce doute exigeant de ceux qui veulent progresser. Progresser, c'est travailler. Et nous avons beaucoup travaillé. Les débats de notre congrès le montreront. Depuis plus d'1 an, nous avons ainsi donné la parole aux agriculteurs et aux salariés de nos coopératives à travers le grand débat coopératif que j'avais annoncé l'an dernier lors de notre congrès. Nous allons en dévoiler les résultats cet après-midi. Nous n'avons pas peur des questionnements sur les gouvernances coopératives. C'est d'ailleurs pour cela que notre table ronde y sera consacrée cet après-midi également. Mais la coopération s'interroge aussi, de cette interrogation qui ronge le cœur et freine l'action, de cette interrogation qui égare le sens et entame la confiance. Nous vous le demandons avec une certaine solennité, Monsieur le ministre, dans quelle direction voulez-vous aller? Que voulez-vous faire des agriculteurs et de leurs entreprises, les coopératives? Les coopératives qui assurent la diversité du projet agricole pour la France, la garantie de sa souveraineté alimentaire, la dynamique de l'ambition exportatrice, l'innovation pour tous et une activité au plus profond de nos territoires. Nous sommes à la croisée des chemins. Vous nous avez dit, lors de notre dernière réunion sur le projet de réforme de la politique agricole commune, que vous seriez le ministre des transitions. On les décrit beaucoup, ces transitions, économiques, écologiques, sociétales. Et je n'ai pas peur de le dire ici, devant ce congrès, nous sommes prêts, nous, acteurs des entreprises coopératives, à les accompagner résolument. Mais encore faut-il qu'il nous en soit donné les moyens et que l'on ne nous coupe pas nos ailes. Sommes-nous pour une souveraineté alimentaire garante d'une transition écologique assumée et non distorsive entre États européens? Sommes-nous pour une concurrence internationale équilibrée? Sommes-nous pour une PAC qui accompagne par la gestion des risques la résilience, l'emploi et le renouvellement des générations? Sommes-nous pour une PAC plus lisible et plus simple? Si nous avons cette ambition, alors nous ne devons rien concéder quant au niveau de budget nécessaire à cette ambition prioritaire. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous avons besoin que les choix des pouvoirs publics à travers les actes législatifs et réglementaires soient clairs et continuent de donner aux entreprises coopératives les moyens de leur existence, de leurs ambitions, de leur avenir. Nous n'avons eu de cesse de formuler des propositions pragmatiques de mise en œuvre tout au long des États généraux de l'alimentation et du débat parlementaire. Et sur les ordonnances, nous vous le demandons solennellement, allons-nous enfin être entendus?
Nous voulons être entendus sur le rôle d'accompagnement des coopératives auprès de leurs adhérents coopérateurs. Or, nous allons vers une séparation capitalistique du conseil et de la vente. Cette mouture du projet d'ordonnance n'est pas acceptable en l'état. Il n'est pas acceptable parce qu'il ne permettrait plus aux coopératives de jouer leur rôle de centrale d'achat et d'approvisionnement pour ces coopérateurs, de les accompagner au quotidien pour les conseiller aussi bien en termes agronomiques que commerciaux, de faciliter leur adaptation à la demande des consommateurs, de les encourager à la baisse de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. C'est pourquoi nous portons une proposition concrète, compatible avec la loi, pour une séparation opérationnelle du Conseil, apportant des garanties de séparation entre les activités. Une séparation hiérarchique des équipes chargées du Conseil de la vente, une facturation du Conseil séparé du produit, l'inscription dans la loi de choses que nous pratiquons, de l'interdiction de tout élément de rémunération indexé sur l'activité de vente de produits phytopharmaceutiques. C'est un sujet sensible, essentiel, et dans les discussions que nous avons pu avoir avec vous, Monsieur le Ministre, comme avec de nombreux parlementaires, le sujet est de faire que la volonté des agriculteurs qui ont fait le choix de s'organiser dans une entreprise coopérative pour commercialiser les produits de leur exploitation, pour acheter les intrants de leur exploitation et pour bénéficier des conseils les plus appropriés à leur acte de production en relation avec les marchés qui sont conquis par leur coopérative, puissent toujours continuer à avoir lieu. Tout ceci est également accompagné sur le fait que nous voulons être entendus sur la spécificité de la nature du contrat coopératif, qui n'est pas une relation commerciale. Tout ceci n'est possible qu'en respectant dans son essence ce mode de gouvernance si particulier qui fait de l'entreprise coopérative un îlot singulier dans l'océan du capitalisme, comme le disait Charles Gide, économiste et théoricien de la coopération. Le contrat coopératif n'est pas un contrat commercial. Le nier est destructeur de la coopération. Monsieur le ministre, vous m'avez dit lors de notre premier rendez-vous, de par votre parcours dans votre département, de la relation que vous aviez avec les coopératives qui irriguent votre territoire d'origine, que vous étiez un défenseur des coopératives. Et je veux le croire, je vous crois sincèrement. Et c'est pour cela que je vous demande de prendre la précaution et de mettre en garde le gouvernement sur ce que nous appelons le possible détricotage du statut coopératif. Et je ne vous cache pas que ces dernières heures, nous travaillons énormément sur un certain nombre de propositions de textes, que nous essayons de comprendre quelle est la réalité qui anime ces écritures-là, et j'espère que ce n'est uniquement le fait que les textes étant écrits à différents endroits, il n'y ait pas une vision globale et une compréhension des conséquences que cela pourrait avoir sur le statut coopératif. Et donc, Monsieur le Ministre, je vous dis à cet instant très précis, je vous demande de bien vérifier dans les différentes composantes de l'administration française et des différents ministères que cette cohérence soit bien entendue, respectée et que cela n'aboutisse pas à une crainte que vous me direz peut-être pas légitime, mais que nous considérons comme telle actuellement. Et cela s'est vu au travers de textes qui portaient sur le médiateur de la coopération agricole, par exemple, ou plus récemment sur l'ordonnance sur les prix abusivement bas appliqués à leurs relations adhérents coopératives. Et sur ce point-là, je voudrais
affirmer clairement que tout au long des États généraux de l'alimentation, nous avons mis en avant l'enjeu essentiel de la création de la valeur et de sa juste répartition. Et nous avons soutenu l'idée de sanctionner les comportements abusifs. La coopérative est le véritable prolongement de l'exploitation agricole. Tous ceux qui cherchent à opposer les intérêts de la coopérative aux associés coopérateurs, qui, faut-il le rappeler, en sont les propriétaires, n'ont rien compris à la coopération agricole, où je n'ose imaginer d'autre chose. Que ce soit bien clair. Que ce soit bien clair, nous ne demandons pas de passe-droit pour les coopératives agricoles, mais nous exigeons que soit prise en compte la spécificité de notre droit coopératif. Nous rappelons que par le jeu des effets similaires de la loi Egalim, les indicateurs de coûts de production et de marché s'imposeront aux coopératives agricoles dans le cadre de l'engagement coopératif. Ces dispositions seront donc soumises au contrôle du médiateur de la coopération agricole et en dernier recours de la justice civile. Car ne l'oublions pas, le vrai sujet est le déséquilibre structurel entre 400 000 agriculteurs, 10 000 fournisseurs alimentaires et 4 centrales d'achat. Je n'en doute pas, Monsieur le ministre, j'avais osé la formule, Monsieur le ministre, ôtez-nous nos doutes, il en va du bien commun. Mais au travers des discussions que nous avons eues, je ne doute pas que vous saurez le faire dans quelques minutes. Et je dirais qu'à l'heure où notre démocratie est questionnée comme jamais, à l'heure où le président de la République engage une consultation nationale dans tous les territoires, n'oubliez pas que les coopératives ne sont pas seulement des entreprises, mais aussi des lieux de débat et de démocratie. Nous sommes disponibles pour reconstruire le faire ensemble. Au-delà de l'accompagnement de nos adhérents dans tous les moments de leur vie agricole, nous sommes des entreprises tournées vers les marchés, avec une obligation de performance, avec une obligation de pérennité. Et je le dis ici devant vous, chers congressistes, je suis certain, et je pense que je peux dire nous sommes certains, que l'avenir de l'agriculture française passera par la puissance créative de nos coopératives agricoles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.